Dans cette vidéo, on va parler justement de comment utiliser l'IA, pas seulement pour protéger ton activité ou ton boulot, mais surtout comment utiliser l'IA pour générer des revenus plus importants. Right? Comment est-ce que l'IA peut être utilisé comme étant un pilier, un partenaire, afin de faire en sorte que tu ne deviennes pas seulement, tu n'aies pas seulement de meilleurs résultats, mais que tu aies littéralement des profits plus importants que tu génères. Et c'est un sujet où c'est une question qui est importante parce que la vérité, c'est que à l'ère à laquelle on vit, il y a deux options qui s'offrent à tout entrepreneur, right? Que ce soit, surtout si tu opères en ligne. Il y a l'option de dire, OK, je vais vivre dans le passé. Et vivre dans le passé ici va ressembler à, je vais faire semblant que rien ne se passe. Je vais continuer à opérer comme j'opérais il y a 5 ans, 10 ans. Ou je vais tout simplement prendre la peine de comprendre comment la technologie fonctionne et travailler afin d'avoir de meilleurs résultats avec la technologie. Et dans le groupe de personnes, présentement, il y a pratiquement 80%. Quand je regardais ce matin en préparant ce live, le taux d'adoption de l'IA présentement, on est à pratiquement 20% globalement, surtout pour ceux qui adoptent l'IA dans le domaine des affaires. Ça veut dire qu'il y a pratiquement 80% de personnes qui utilisent encore l'IA et juste, qui n'utilisent pas l'IA et qui en ont peur ou qui se disent que ça ne les concerne pas. Right? Et il n'y a rien de plus dangereux lorsque tu entreprends que de vivre dans le passé. Parce que quand tu vis dans le passé comme entrepreneur, la seule garantie que tu as, c'est que tu seras en train d'opérer un business qui n'est pas compétitif et qui n'a littéralement pas les revenus qu'il pourra avoir autrement. Et c'est très souvent la raison pour laquelle quand on regarde les statistiques, tu as près de 70% des business qui échouent en moins de 5 ans. Et au-delà du manque d'argent, qui est l'une des raisons pour lesquelles ces business-là font faillite, il y a également le manque de le fait que l'entrepreneur navigue les changements économiques très lentement, right? La capacité de pivoter rapidement, c'est également l'une des raisons, l'incapacité de pivoter rapidement, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entrepreneurs échouent, parce qu'ils ont une compétence, un produit, un service qui marchait il y a quelques années de ça, mais qui aujourd'hui, dû à la compétition, est obsolète, right? On a par exemple, si on regarde par exemple même les téléphones, on avait il y a quelques années le Nokia ou le BlackBerry qui étaient les téléphones de l'heure. Aujourd'hui, on n'en parle littéralement plus. Beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est, right? Et donc, c'est pareil. C'est la raison pour laquelle, entreprises telles que Apple, qui aujourd'hui, et Samsung, qui ont la plus grosse part de marché dans le domaine de la téléphonie, sont toujours en train de se réinventer, d'innover. Et donc, pour toi, en tant qu'entrepreneur, utiliser l'IA pour justement te réinventer, devenir meilleur est extrêmement important. Parce que l'une des choses qui est sûre, ouais, l'une des choses qui ne changera pas, c'est que il y aura une évolution constante économique et technologique. Je veux dire, dans les années 700, on était à l'âge agricole. L'âge agricole, on utilisait les machines pour la culture et autres. Right? Aujourd'hui, on est passé à une ère qui est, je veux dire, de l'ère agricole, on est passé à l'ère où on avait justement les machines, right? C'était un peu plus modernisé. Après, on est allé au savoir-faire technologique, après au contrôle de l'information dans les années 2000, 1998-2000. Et aujourd'hui, on est littéralement à l'ère de l'intelligence artificielle. Et c'est un peu comme, imagine un peu que tu sois un fermier ou que tu sois un agriculteur et que tu essayes de faire ton agriculture en utilisant les méthodes de 1990 ou de 1960. Comparé à l'agriculteur qui a des machines pour littéralement automatiser la culture, tu auras des résultats qui sont beaucoup plus maigres. Et c'est donc la raison pour laquelle je veux dire, l'une des choses qu'il est important que tu te rends compte, c'est que chaque aire économique a ses propres actifs et ses propres passifs. Right? Et donc, très souvent, quand on regarde une aire économique qu'on traverse, on a le sentiment qu'elle n'a que des passifs. On a le sentiment que c'est la fin du monde. Et on se dit, pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à nous? Pourquoi ça arrive maintenant? C'est trop dur d'apprendre, c'est trop dur de me former, de devoir changer soit mon modèle d'affaires ou le modèle d'acquisition de la clientèle, et ainsi de suite. Alors que quand tu retournes dans le passé, tu te rends compte que chaque évolution qui est apparue des années 1700 à l'ère agricole jusqu'à présent, chaque évolution auquel l'être humain a dû faire face est venue avec certes des passifs, right, des choses qui ont dû changer, mais globalement, c'est assez positif. Et c'est vraiment le framework, c'est vraiment l'idée que je veux qu'on ait durant cette conversation, parce que très souvent, quand on pense IA, on se dit, ah, c'est uniquement négatif, ou
Ça va faire que les gens sont encore plus déconnectés que par le passé, ce qui est absolument faux. Ce qui est absolument faux. Il y a également pas mal d'actifs ici qui vont incarner quoi, qui vont incarner la capacité que tu as à créer de la richesse. Si tu prends justement le temps de être l'une de ces personnes-là qui prend le contrôle de l'information et tu disciplines des distractions et tu investis sur la capacité que tu as à t'éduquer, right? Éduquer, à comprendre exactement comment est-ce que je fais pour maîtriser les différents outils, comment est-ce que je fais en sorte d'accélérer mes compétences grâce à l'IA. Maintenant, lorsqu'on parle d'augmenter son revenu. Vraiment, on a parlé tantôt de faire, comment faire en sorte que mon business non seulement survive à l'aide de l'IA, mais pas seulement, mais comment est-ce que je fais en sorte que mon business soit construit sur une base tellement forte que, indépendamment de la venue de l'IA, que je reste, en fait, que je continue à avoir des revenus récurrents, que je reste périn. Il est important de parler des différents niveaux de création de la richesse. Parce qu'en fonction du niveau où tu te trouves, tu auras une capacité différente à créer de la richesse. L'un des premiers niveaux à l'ère de l'IA, à l'ère actuelle en vie, c'est un niveau de l'implémentation. Le niveau de l'implémentation, c'est le niveau où tu vas travailler, tu vas implémenter, tu vas faire un travail spécifique. C'est très souvent un travail manuel que tu vas faire ou un travail exécutif, right? Et tu seras rémunéré pour le travail que tu fais. Et très souvent, quand tu as un travail que tu exécutes et que tu as ce niveau d'implémentation qui est vraiment, et si tu imagines un peu une sorte de pyramide, une sorte de pyramide, l'implémentation est justement ici au bas de la pyramide. Right? C'est le premier niveau. Et à ce niveau, tu exécutes, tu passes à l'action, pour quelqu'un d'autre, très souvent. Ou même pour toi, mais c'est toi qui fais tout le travail, en fait. Et très souvent, à ce niveau, ton revenu sera entre 0 et 80 000, plus ou moins. Je vais parler ici d'euros, right, par an. Lorsque tu passes du niveau d'implémentation, qui est le niveau primaire, au niveau secondaire dans la pyramide, qui est celui de l'unification. Au niveau de l'unification, c'est ici au niveau où tu es un peu comme un manager. Ça veut dire ici que tu vas beaucoup plus être dans la gestion, dans la coordination. Et ton chiffre d'affaires va remonter. Ici, par exemple, tu parlais de 80 000 à 150 000, 200 000 de chiffre d'affaires. Pense un peu, si tu es entrepreneur, pense un peu à... Je vais prendre un exemple d'un copywriter, par exemple. Right? Imagine que tu sois copywriter et que tu commences. Et quand tu commences, c'est toi qui cherches des clients, c'est toi qui travailles avec ces clients, c'est toi qui communiques avec eux. Tu es responsable de tout, en fait. Bien que tu sois auto-entrepreneur, bien que tu sois ton propre compte, c'est toi qui fais littéralement tout. Ça, c'est ce niveau d'implémentation. Au niveau de l'unification, tu as une échelle supérieure. Ça veut dire ici, peut-être tu as employé quelqu'un dans ton équipe de vente pour t'aider à acquérir des clients, ou tu as employé un copywriter qui va travailler ici en dessous de toi, afin que justement, lorsque tu as des projets, tu peux déléguer à cette personne-là et te concentrer sur autre chose. Donc, à ce niveau, et vu que tu délègues certaines tâches, ce qui se passe, c'est que tu ouvre ta capacité à faire plus. C'est pour ça que ton revenu augmente, right? Une chose qui est importante, c'est savoir que son revenu, l'une des façons les plus importantes de scaler son revenu, c'est de faire en sorte que le revenu soit détaché du temps qu'on a. Et la raison pour laquelle au niveau de l'implémentation, qui est au bas de la pyramide, tu as du mal à avoir des revenus importants, c'est parce que ton revenu, en fait, est lié à ton temps. Et vu que tu n'as, réalistiquement parlant, tu n'as que quoi, 24 heures dans la journée, et on enlève 8 heures de sommeil, 8 heures pour le temps avec la famille. Donc, tu as pratiquement 10 heures de travail ou 12 heures pour ceux qui sont les plus 12 heures, 14 heures maximum de travail. Donc, forcément, quand c'est toi qui fais le travail, ton revenu est lié au temps que tu passes à travailler. Donc, tu as du mal à scaler ton revenu, right? Par contre, lorsque tu commences à déléguer, lorsque tu commences à automatiser, et tu travailles sur tes capacités de leadership et de gestion d'hommes, tu peux scaler ton revenu, tu peux le doubler ou tu peux le tripler. Maintenant, après le niveau de l'unification, dans le niveau de la communication. Ça, c'est un niveau au-dessus à travers lequel tu as vraiment la capacité ici à convaincre, tu as la capacité à influencer, à persuader à une échelle importante. Tu veux penser ici comme étant l'entrepreneur qui, par exemple, doit aller de porte à porte pour parler de ton service, ou tu dois envoyer des SMS manuellement ou des messages en privé à des prospects potentiels pour parler de ce que tu as à offrir, right? Ou tu dois aller de porte à porte, tu fais des appels à froid pour trouver des clients.
tu passes de ce modèle d'acquisition de la clientèle, ça c'est un exemple que je prends au domaine de la communication, tu améliores ta communication et tu passes à un niveau où maintenant tu utilises par exemple un système d'automatisation. Ça peut être pour envoyer des messages à des prospects et qualifiés ou pour vendre ton service. Ça veut dire ici, au lieu de cogner à chaque porte, peut-être tu crées un compte en ligne, tu crées une page sur Facebook ou sur Instagram et tu commences à parler de ton message à une échelle plus grande. Ici, ton revenu scale encore à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que tu as ici la capacité à transmettre un message, ton offre à une échelle plus importante. Tu t'es dupliqué. Ouais, tu t'es dupliqué à une capacité plus importante. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est ici que on parle très souvent du concept de levier. Ça veut dire que pour une unité que je mets dans la machine, dans le système, j'ai derrière une unité. Là, tu n'as pas de levier. Par exemple, quand tu implémentes, ça veut dire, je travaille 12 heures par jour. Peut-être quand tu es le cas basique, ce sont les salariés. Right? Je suis salarié, ça veut dire, je travaille 12 heures par jour, je travaille 8 heures par jour, pardon, en tant que salarié. Et 40 heures par semaine, à la fin du mois, j'ai tel revenu. C'est statique. On le sait, pendant 40 ans, 50 ans, c'est ce que tu vas gagner. Plus ou moins les 3% d'augmentation annuelle, right? Également, c'est le cas, l'implémentation, c'est également le cas quand tu es auto-entrepreneur, quand tu es solopreneur, right? Quand tu deviens freelance. Et je te dis, oui, je suis à mon propre compte désormais, je suis freelance. Le bémol, quand tu es freelance et que tu es auto-entrepreneur et que tu n'as pas de système en place, c'est que tu passes du salarié qui a un seul employeur, un patron, à être le freelance qui a différents clients. Peut-être tu as trois, quatre clients. Et si tu n'as pas de bons systèmes en place, quand on parle dans l'académie et dans la business school, ce qui se passe, c'est que tu commences à travailler exponentiellement plus. Donc, c'est vrai que ton revenu a augmenté, mais bien que c'est toi qui fais tout, tu as du mal à prendre plaisir à ta vie parce que tu travailles énormément. Ton revenu a augmenté, mais tu travailles énormément et ça a été le cas pour moi quand j'ai transitionné. Je me suis retrouvée en burn-out 18 mois plus tard. Pourquoi? Parce que j'étais coincée dans ce mindset d'employé. Right? J'étais bien que j'étais à mon compte désormais. J'opérais encore comme un employé. Et donc, quand tu es dans l'implémentation au bas de la pyramide, ce qui se passe, c'est que tu n'as justement pas de levier. Donc, tu mets une, dès que tu mets, tu as deux derrière. Et la beauté, quand tu passes de l'implémentation à l'unification et à la communication, surtout quand tu arrives au niveau 3, la communication, ce qui se passe, c'est que pour chaque unité de travail que tu mets à l'intérieur de ton système, tu peux avoir derrière 10, 15, 20, 30, 50, 100. Pourquoi? Parce que pour une activité, pour un effort, quand tu fais par exemple, quand tu par exemple sur un système d'acquisition de la clientèle qui est augmenté avec l'IA, ce qui se passe, c'est que tu peux contacter, par exemple, 1000 personnes en une journée pour un travail que tu as mis, pour un système que tu as mis sur pied à une semaine. Ça veut dire, par exemple, que tu prends 3 heures ou tu prends 2 heures à mettre sur pied un système d'acquisition de la clientèle qui travaille pour toi 24 heures sur 24 et qui ici, justement, va contacter des prospects qualifiés pendant sur une longue durée, right? Donc, et ça, c'est ça qui rend la chose extrêmement puissante. Et très souvent, quand tu vois des personnes qui ont la capacité à justement scaler leur activité rapidement, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi, ce n'est pas parce qu'ils sont plus travailleurs que toi, c'est pas parce ils sont plus chanceux que toi ou ils sont plus attractifs que toi. Non, c'est parce qu'ils ont subi des systèmes. Ils ont subi des systèmes qu'ils ont créés, qui travaillent pour eux 24 heures sur 24. Et à l'ère de l'IA, c'est impératif que tu aies des systèmes que tu mets en place. Ce n'est pas quelque chose qui est bon à avoir, oh, ce serait intéressant d'avoir un système pareil. Non, c'est un impératif, surtout si tu veux être un business sur le long terme. Imagine un peu deux entrepreneurs, right? Tu as deux entrepreneurs qui sont dans la même ville, qui ont le même service, qui ont suivi la même formation, qui offrent la même compétence. Et tu as un entrepreneur qui est en train disons, prenons seulement le cas de la prospection, right? Et qui est en train d'envoyer des messages manuellement. Il se réveille totalement excité et motivé. Right? Il a écouté des vidéos de motivation sur YouTube. Il a pris son café, il a en mode, OK, là, c'est bon, je suis motivé à fond, je vais commencer ma prospection. Il est sur son téléphone, sur son laptop, en train d'envoyer des messages manuellement et tout. Tandis que ton autre entrepreneur, qui a pris 2 heures, 3 heures à apprendre comment créer un système qui est augmenté avec l'AI, qui va s'occuper de la prospection pour lui, 24 heures sur 7.
À un moment donné, vu que le système est automatisé, la personne qui a l'entrepreneur qui a mis sur pied un système d'AI va littéralement avoir un retour plus important pour elle parce que non seulement il y a pas d'erreur humaine. Quand l'être humain fait quelque chose manuellement, il y a la fatigue, il y a les erreurs, il y a le manque de suivi, il y a le manque de motivation, right? Donc, ce n'est que l'une des raisons pour lesquelles, quand tu es au niveau de la communication et quand tu as justement une bonne stratégie de communication, encore une fois, ça peut être, je crée du contenu en ligne, mais je crée du contenu qui est stratégique et qui fait en sorte que mon audience cible soit attirée par ce que je dis et a envie de travailler avec moi où je mets en place un système augmenté par l'IA qui va s'occuper justement de l'acquisition de la clientèle et même du travail avec la clientèle. J'avais un appel de coaching en fin de semaine passée avec un entrepreneur et on parlait un tout petit peu de comment c'est un entrepreneur qui a une agence de marketing digital également et qui aimerait que je l'aide à scaler son agence de marketing. Et on parlait justement de comment mettre en place certains systèmes pour le fulfillment, right, pour travailler avec les clients. Et il y avait des différentes tâches qu'il faisait encore manuellement. Et je lui montrais à quel point ces tâches-là, dans la chance que j'ai aujourd'hui, sont totalement automatisées, en fait. Right. Il y a des tâches il y a encore 3 ans de ça, en 2022, nous prenaient une semaine pour être faites, ou 5 jours pour être faites, right, 4 jours, qui aujourd'hui sont littéralement faites en 2 heures, en 3 heures, right. Et donc, tu te rends compte à quel point il y a un gain de temps qui est perçu lorsque tu peux automatiser les choses. Et la vérité, c'est que tes clients également, l'une des raisons pour lesquelles c'est important d'avoir l'AI qui automatise les tâches que tu fais ou qui améliore ta productivité, c'est que tes clients également te payeront plus si tu peux délivrer un travail plus rapidement. Très souvent, on a le sentiment que plus je passe de temps à travailler, plus le client va me payer. C'est exactement l'inverse. Si tu peux accomplir la tâche beaucoup plus rapidement, tes clients seront prêts à payer plus cher. Parce que lorsque le client t'emploie, lorsque tu as une expertise et que le client t'emploie pour l'expertise, il a le mal depuis au moins des mois ou des années. Ouais, c'est un peu comme quand quelqu'un va chez le dentiste se faire enlever une dent. Très souvent, quand tu vas chez le dentiste, c'est quand tu as passé 2 nuits sans dormir et tu n'en peux plus. Et tu dis au dentiste, monsieur le dentiste, je vous en prie, je veux juste que vous m'enleviez la dent. Et donc, c'est pareil ici. Et si le dentiste te dit, OK, je vous enlève la dent dans une semaine, tu vas dire, écoute, c'est mieux que j'aille ailleurs. Tu veux le dentiste qui va te dire, OK, je vous l'enlève dans les prochains 5 minutes. Et donc, c'est pareil pour toi quand tu offres un service, il faut que tu te rends compte que ton client, en fait, emploie, lorsqu'il signe le contrat, le problème qu'il a, il n'en peut plus. C'est pour ça qu'il est prêt à échanger son argent contre la solution parce qu'il veut juste que le problème disparaisse. Et donc, la capacité que tu auras justement à avoir un fulfillment, un travail qui est rapide, automatisé, qui est de qualité, augmentera la valeur perçue que tu as à travers ce client et également la probabilité qu'il a de référer à d'autres clients derrière. Ce qui contribue ici justement à la capacité que tu as à avoir un business qui est pérenne, qui est profitable. Et ça, c'est surtout pour des personnes qui vendent une expertise, hein, qui sont des personnes ici qui sont prestataires de services avec ici des consultants, des freelances, des coachs qui offrent une expertise à la personne en face. Donc, le quatrième, après la communication, le prochain niveau, c'est l'imagination, right? L'imagination, c'est vraiment le niveau où tu vas plutôt être focalisé sur la capacité à créer, la capacité à innover, right? La capacité à penser de façon créative et à délivrer un niveau de valeur plus important. Et c'est pour atteindre ce niveau d'imagination, c'est très souvent ce qui est requis, c'est être obsédé par ton client. Je parle souvent de tomber amoureux de son client. Ça veut dire concrètement se demander si mon client, dans le monde parfait de mon client, quelle est la solution qu'il aimerait avoir? Si mon client avait une baguette magique et qu'il pouvait littéralement créer un monde idéal, qu'est-ce qu'il aimerait avoir? Et se dire, comment est-ce que je crée une solution qui est aussi proche que faire se peut de ce que mon client désire avoir? Right? Quels sont les problèmes que mon client a et comment est-ce que je fais en sorte que ces problèmes-là soient résolus de la façon la plus élégante qui soit à travers le service que j'offre? Et c'est quand j'arrive à ce niveau d'imagination, d'innovation, de créativité, que tu as vraiment la capacité à décupler tes revenus plus importants. Et tu vas te rendre compte que toutes les marques, tous les produits qui ont une marque personnelle, les produits, les services, qui ont une marque, qui existent depuis plus de 10 ans, 20 ans, tu vas te rendre compte qu'elles ne vendent pas leurs produits. Tu achètes le produit, mais ce n'est pas vraiment le produit que tu achètes. Ce n'est pas seulement le produit qu'elles te vendent. Elles ont compris elles ont compris ce que leur audience voulait vraiment.
et elles vendent ça à travers le produit qu'elles ont dans l'audience. Right? Quand tu vois, par exemple, on prend un exemple simple comme par exemple l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola ne te vend pas seulement une boisson gazeuse qui est sucrée, bien que c'est ça à la base, c'est Coca-Cola. Coca-Cola te vend une exaltation, une hydratation incroyable, des moments en famille, des moments de qualité. Quand tu vois la publicité, par exemple, de Coca-Cola, ça n'a rien à voir avec l'énergie, avec une boisson gazeuse, right? Et ils te vendent bien plus que la boisson gazeuse. Pareil, si je prends un exemple de la Range Rover, par exemple. La Range Rover ne te vend pas seulement un véhicule. Right? La Range Rover te vend une expérience, te vend un statut, te vend euh, le prestige, right? De faire partie à une classe de personnes uniques. Donc, quand tu vois des marques, en fait, qui ont justement la capacité à vendre à un niveau important, c'est parce que bien qu'elles vendaient des produits normaux que tout le monde peut vendre avec plein de compétitions, elles ont réussi à se positionner de façon différente. Et donc, si tu veux justement réussir, premièrement, tu veux te dire comment est-ce que je fais en sorte de d'arrêter de vivre dans le passé et d'arrêter d'être nostalgique et de se dire, oh oui, mais avant c'était plus simple, avant c'était c'est ceci et cela. Parce que c'est la plus grosse menace financière que tu as. Vouloir que les choses restent comme ça a été par le passé. Vouloir que, imagine un peu que tu te, c'est un peu comme des parents qui disent, oui, mais avant le monde était mieux sans Instagram ou le monde était mieux sans TikTok. Right? Tandis qu'il y a des personnes qui deviennent millionnaires tous les jours grâce à TikTok et grâce à Instagram. Donc, je fais partie des personnes qui disent, oui, mais le monde était mieux avant TikTok, le monde était mieux avant Instagram. Dis-toi, ok, d'accord, Instagram est là, TikTok est là pour rester. Comment est-ce que je fais en sorte de mettre mon audience? Avant, on avait la télévision, avant, on avait la radio. Aujourd'hui, on a YouTube, on a TikTok, on a Instagram. Comment est-ce que je fais en sorte de prendre mon message que j'aurais mis dans soit collé sur un poteau dans la ruelle ou je serais allé de porte à porte pour déposer mes flyers. Comment est-ce que je fais en sorte de prendre mon message et de le mettre sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube afin d'augmenter ma visibilité et mon impact. Right? Donc, premièrement, ne pas être dans le passé parce que chaque ère économique devient de plus en plus courte. Et c'est ce qui est important de se rappeler, c'est que la rapidité avec laquelle ChatGPT 100 a été lancé il y a je pense que ça a été lancé il y a quoi, une dizaine de jours déjà. Et ChatGPT 100 est 10 fois plus performant que ChatGPT 4 ou 3. Right? Et la rapidité avec laquelle l'IA évolue requiert en fait que tu investisses pour apprendre comment devenir meilleur, pour apprendre comment créer de nouvelles solutions, comment créer des modèles qui vont faire en sorte que tes clients te payent plus pour le service que tu vas leur offrir. Parce que si tu restes coincé dans une ère qui n'existe plus, ce qui se passe, c'est que tu seras dépassé assez rapidement. Tu vas te demander pourquoi est-ce que j'ai du mal à générer des profits? Pourquoi est-ce que j'ai du mal? Avant, c'était plus facile d'avoir des clients. Avant, je pouvais vendre plus facilement. Avant, je pouvais facturer des prix plus importants. Pourquoi est-ce que mes clients ont du mal à acheter aujourd'hui? Ce n'est pas parce que le problème a disparu, c'est parce que ton message marketing, la communication que tu as et la façon par laquelle tu vends doit parler à ce besoin qu'ils ont aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir, quand j'accompagne quand j'accompagne que ce soit les coachs ou les freelances ou les consultants indépendants, l'offre que tu avais en 2024 n'est pas l'offre que tu dois avoir aujourd'hui en août 2025. Ton offre, si l'offre que tu avais en 2024, c'est exactement la même offre que tu as aujourd'hui en 2025, c'est la raison pour laquelle tu as du mal à vendre. Parce qu'aujourd'hui, pour la même offre que tu avais en 2024, imagine quoi? Tes prospects ont le sentiment qu'ils peuvent aller sur un site quelconque, trouver une personne dans un pays à un prix beaucoup moins élevé que le tien. Donc, ils ne voient pas l'importance d'investir autant qu'ils investissaient il y a 1, 2 ans dans une solution qui peut avoir un prix beaucoup plus bas. Donc, tu veux également adapter ton offre à la conjoncture actuelle et au désir que ton client a actuellement. Right? Et si tu t'adaptes justement rapidement à ces changements, tu vas te rendre compte que tu ne te laisses pas dépasser. Tu ne te laisses pas dépasser. Et une chose également importante à avoir, c'est que une chose du monde dont je vais me rappeler, right, c'est que l'IA est un outil. Right? C'est un levier pour augmenter sa productivité. C'est un levier pour augmenter sa créativité. C'est un levier pour avoir un impact plus important. Right? Et l'une des choses qui est extrêmement importante aujourd'hui, l'une des choses que l'IA ne peut pas faire directement, présentement, si je suis un infopreneur, consultant, coach freelance, c'est la capacité vraiment que tu as à penser clairement et la capacité que tu as à communiquer.
right? Si tu n'es pas en train de travailler sur la capacité que tu as à communiquer et la capacité que tu as à vendre et la capacité que tu as à te positionner, right? Ce sont des compétences aujourd'hui dont tu as besoin si tu veux survivre à une ère qui est dominée par l'IA. Ce ne sont pas seulement les compétences techniques. Les compétences techniques, genre, je suis un excellent copywriter, je suis un excellent social media manager, je suis un excellent media buyer, je suis un excellent ingénieur, ainsi de suite. Ces compétences-là sont importantes, certes, mais ce n'est pas celles-là qui te feront gagner le plus d'argent. Ce ne sont pas les compétences qui feront que tu aies la main levée en face d'un client potentiel. Car pour que le client potentiel t'écoute et même et puisse tester les compétences techniques que tu as, tu dois te positionner correctement afin qu'il te découvre. Tu dois savoir comment communiquer afin de persuader, d'influencer, de convertir ce prospect en client, right? Et tu dois avoir également la capacité à penser clairement. Ça veut dire ici créer une solution qui est en accord avec leurs besoins actuels. Une solution qui utilise l'IA pour apporter plus de valeur à tes clients et leur apporter des résultats également plus rapidement. Donc, ce n'est plus juste, OK, je vends un cours, achetez mon cours, qui a plein d'informations, je vais vous... Non, ce n'est plus assez. Pourquoi? Parce que ton client potentiel peut littéralement aller sur ChatGPT et taper la question et avoir la réponse aux questions. Ce n'est plus je suis un excellent X et je suis un excellent Y, acheter, non. C'est vraiment ici, comment est-ce que je communique, comment est-ce que j'influence. Right? Et ce sont des éléments que tu vas avoir à l'esprit si tu veux t'adapter activement à une ère comme celle-ci. Right? Te demander ici, comment est-ce que je me forme? Right? Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? C'est pour ça que dans la business school, on a littéralement intégré différents programmes qui sont littéralement destinés à t'aider à devenir meilleur, destinés à t'aider à accélérer l'apprentissage que tu as de l'IA. Utiliser l'IA pour créer des modèles de vente, des modèles d'affaires qui sont portés à la vente. Comment est-ce que je crée un modèle d'affaires qui est augmenté à travers l'IA afin de vendre plus facilement? Comment est-ce que je crée une stratégie d'acquisition de la clientèle qui est augmentée par l'IA afin que je n'ai pas à continuer à échanger mon temps contre des tâches manuelles qui font en sorte que mon revenu ait un plafond. Right? Comment est-ce que je fais en sorte d'accélérer ma capacité à créer, à rechercher, afin d'apporter des solutions de qualité à mon client? Right? Ce sont des ces questions que tu veux te poser et tu veux être dans une communauté idéalement aujourd'hui qui fera en sorte que tu réussisses facilement. Et dans chaque ère, dans chaque époque technologique, il y a des personnes qui ont réussi. Et les personnes qui ont réussi ont tous une chose en commun. Elles ont réussi, elles ont été rapides à se réinventer. Elles ont été rapides à pivoter, en fait. Right? À l'ère industrielle, par exemple, on avait la famille de Rockefeller et Ford, qui a créé, parce qu'à cette époque, les gens allaient en chevaux et tout, se déplaçaient en chevaux, qui a créé l'automobile. Right? À l'ère de la distribution, qu'on est passé de seulement cultiver l'agriculture à comment distribuer à une échelle plus importante, on a les Sam Walton aux États-Unis, right? Celui qui a créé Walmart, qui est aujourd'hui l'une des plus grandes chaînes de distribution à l'échelle mondiale. À l'ère de la création de contenu, on a eu pas mal de créateurs de contenu, les podcasters, les YouTubers. C'est devenu littéralement un métier. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, YouTube n'était pas un métier. Aujourd'hui, YouTube, c'est littéralement un métier, une profession où tu es payé pour créer du contenu en ligne. C'est reconnu, c'est voilà. Et donc, dans les années à venir, même à partir de maintenant, ceux qui vont dominer, ce sont ceux-là qui vont être à même de créer des modèles de vente, des modèles d'affaires qui sont augmentés par l'IA afin de multiplier ici leur revenu et leur impact. Donc, ce n'est pas une question de comment est-ce que je fais en sorte de me cacher et d'éviter. Non, c'est comment est-ce que j'embrasse la technologie. Comment est-ce que je me forme et je m'entoure de personnes qui ont accompli ce que je suis sur le point de faire et poser des questions qui vont faire en sorte que j'augmente ma productivité et j'augmente également la capacité que j'ai à vendre. Parce encore une fois, peu importe les compétences techniques que tu as, tes clients ne sauront même pas que ça existe si tu n'es pas positionné correctement. Right? Donc, c'est une opportunité majeure, c'est une opportunité littéralement qui est inouïe.
C'est une opportunité qui est inouïe et nous sommes à l'aube on sommes à l'aube du changement. Et c'est maintenant qu'il faut justement se positionner correctement pour dire que je saisis une part du marché et je ne suis pas laissé, je ne me laisse pas dépasser par le changement technologique. Right. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, dans la business school, on a justement des modules spécifiquement qu'on a créés autour de comment créer un modèle d'affaires avec l'AI. Comment prendre le modèle d'affaires que tu as présentement et changer ton mécanisme, changer la façon dans laquelle tu communiques, où tu te positionnes et comment est-ce que tu utilises l'AI comme étant une composante qui fera en sorte que tes clients te voient comme l'option unique dans ton marché, dans ta niche. Parce que si tu utilises l'AI correctement maintenant, tu n'auras littéralement pas de compétition. C'est littéralement toi vs toi. Personne d'autre je veux dire, ils ne verront, le service que tu auras sera tellement supérieur à la moyenne, ou la capacité que tu as exécutée sera tellement importante comparée à la moyenne que tu pourras ici générer des revenus plus importants derrière. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus loin, rejoignez la Business School, c'est le programme d'accompagnement qu'on a spécifiquement pour ceux qui veulent développer leur activité grâce à l'IA. S'il y a des questions, quelles qu'elles soient, laissez-les en commentaire. À chaque fois, c'est un plaisir d'être avec vous durant ces séances. On se retrouve très vite pour une prochaine séance live sur la chaîne. Il y a différentes vidéos que j'ai faites dans lesquelles je parle de business avec l'IA, différents outils d'IA. Donc, pour ceux qui veulent prendre première pas, le premier au niveau de l'IA, sur la chaîne, regardez justement ces différentes vidéos-là. Il y en a vraiment au moins une dizaine, une douzaine autour de l'IA, autour de comment utiliser l'IA, les différents modèles d'affaires, business, mais ceux qui veulent vraiment aller au niveau supérieur et implémenter ou trouver des moyens concrets pour lancer des business ou développer le business grâce à l'AI, c'est à ce niveau que la Business School est créée. C'est l'incubateur parfait pour aller plus loin. Donc, on se retrouve donc dans un prochain live très rapidement. S'il y a des questions, laissez-les en commentaire, laissez-les moi en DM. Prenez soin de vous et des vôtres. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Bye bye.